Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Marcelo Tonassi et des circonstances autour de la mort de son ex-femme. Tout d'abord, qui est Marcelo Tonassi? Eh bien, Marcelo Jérémy Tonassi, souvent appelé pasteur Marcelo Tonassi, est un pasteur évangélique congolais, conférencier, auteur et compositeur de renom, né le 27 janvier 1975 à Kabare, dans la province du Kivu, en République démocratique du Congo. Il est aujourd'hui une figure emblématique du christianisme évangélique en Afrique et au-delà. À 51 ans, son ministère s'étend sur plusieurs continents, touchant des milliers de fidèles à travers des enseignements sur l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus-Christ. Son parcours est marqué par des conversions profondes, un engagement pastoral intense et des initiatives humanitaires qui reflètent sa vision d'un christianisme pratiqué et transformateur. Marcelo Tonassi est né dans un petit village à Kabare au cœur du Kivu, une région souvent marquée par des conflits et des défis socio-économiques. Peu d'informations détaillées sont disponibles sur son enfance, mais on sait que sa vie prend un tournant décisif en 1990 à l'âge de 15 ans. Cette année-là, il vit une expérience spirituelle intense, une apparition de Jésus-Christ qui conduit à sa conversion au christianisme. Cet événement marque le début de son engagement religieux et pose les fondations de sa future vocation. Avant cela, sa jeunesse semble avoir été influencée par le contexte rural et traditionnel congolais, bien que les détails précis sur son éducation formelle restent limités dans les sources disponibles. Il n'est pas mentionné d'études supérieures spécifiques, mais son éloquence et maîtrise des Écritures suggèrent une formation autodidacte approfondie en théologie et en leadership spirituel. Eh bien, déjà très intéressant qu'il ait croisé Jésus-Christ à 15 ans. Bon, en 1996, Marcelo Tonassi reçoit ce qu'il décrit comme un appel divin au ministère pastoral. Cet appel le propulse dans une vie dédiée au service de Dieu. 2 ans plus tard, en 1998, il devient le pasteur principal de l'église de la Compassion située à Kinshasa, la capitale de la RDC. Sous sa direction, cette église grandit rapidement et devient un centre névralgique de l'évangélisation. En 2009, il fonde les centres de réveil, d'évangélisation et de formation et de mission. Une communauté basée sur 4 piliers fondamentaux: l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus-Christ. La CREFEM compte aujourd'hui une cinquantaine d'extensions en Afrique, en Europe et au Canada, démontrant l'expansion internationale de son ministère. Au fil des années, Marcelo Tonassi élargit son influence en créant plusieurs organisations complémentaires. Il est fondateur de Marcelo Tonassi Ministries, du noyau de Compassion internationale et de l'orphelinat Compassion de l'école et du ministère, qui forment des missionnaires et des leaders spirituels. Passionné par la nouvelle technologie, il utilise les réseaux sociaux, les plateformes en ligne et les médias numériques pour prêcher, enseigner et évangéliser au-delà des frontières de la RDC et de l'Afrique. Son ministère intègre également des éléments artistiques. Il est compositeur et interprète des cantiques spirituels et metteur en scène de pièces théâtrales avec les troupes HIS, qui combine humour, sagesse biblique et intelligence pour transmettre des messages évangéliques. Le ministère de Marcelo Tonassi est profondément ancré dans une vision humanitaire inspirée par des Écritures, notamment Matthieu, qui exhorte à voir Jésus-Christ dans les plus humbles et les plus misérables. En octobre 2019, il concrétise une vision divine en fondant l'orphelinat, la Compassion à Kinshasa. C'est un centre d'accueil pour enfants abandonnés et orphelins leur offre une prise en charge complète, une éducation de qualité et un environnement propice pour leur épanouissement. L'orphelinat vise à leur redonner une valeur aux yeux de Dieu et de la société et il est ouvert aux dons du public pour soutenir son fonctionnement. Marcelo Tonassi a épousé Blanche Odia Kandolo le 23 juillet 2006 à Kinshasa. Ensemble, ils ont eu 4 enfants: Oracle, Shukrani, Safira et Tabira. Blanche, une figure active dans le ministère, décède tragiquement le 11 juin 2024 à Istanbul en Turquie. Le 12 juin 2024, l'église de la Compassion basée à Kinshasa, République démocratique du Congo, annonce via ses réseaux sociaux le décès inopiné de Blanche Odia Kandolo Tonassi, âgée de 39 ans et mère de 4 enfants. Oracle Shukrani, Shifra,
Tabiri. Dans un communiqué officiel, la communauté évoque un arrêt cardiaque survenu tôt le matin sans préciser les lieux. Les premiers rapports médiatiques relayés par des sources locales comme la radio Okapi et d'autres médias congolais situent l'événement à Kinshasa, déclenchant une vague de condoléances de la part des personnalités religieuses et politiques. Blanche Modi, souvent appelée Maman Blanche par les fidèles, était une figure active au sein du ministère de son époux, mariée à Marcelo Tonassi depuis le 23 juillet 2006. Elle participait aux activités de l'Église, soutenant les initiatives humanitaires comme l'orphelinat, la compassion et la boutique des cœurs. Son rôle, discret mais essentiel, en faisait une source d'inspiration pour nombreuses femmes de la communauté évangélique. Rapidement, des informations contradictoires émergent. Contrairement aux annonces initiales, Blanche Odia n'était pas à Kinshasa au moment de son décès, mais à Istanbul en Turquie où elle avait subi une intervention médicale à l'hôpital Medi Istanbul. Selon les sources proches de la famille et des rapports ultérieurs, elle n'aurait pas pu se réveiller après une procédure chirurgicale décrite comme mineure par certains, mais potentiellement une opération esthétique telle que le Brazilian Butt Lift, BBL, d'après des rumeurs persistantes. Une chose bizarre pour une femme de pasteur, le pasteur Tounasi confirme lui-même dans un hommage public que sa femme avait subi une intervention médicale en Turquie sans entrer en détail. Cependant, des avis de plateformes comme Trustpilot et posts sur les réseaux sociaux dénoncent l'hôpital Med d'Istanbul accusant un manque de transparence. Des patients et supporters rapportent une absence de dossier médical clair et l'implication d'un médecin inconnu sur le certificat de décès. Certains vont jusqu'à évoquer une mort inexplicable ou même des soupçons de négligence médicale alimentant des théories conspirationnelles, y compris des rumeurs infondées impliquant le pasteur lui-même. Ces incohérences ont suscité une mobilisation internationale en août 2025 quand une marche pacifique a été organisée à la place de la République à Paris, rassemblant familles, supporters et membres de la diaspora congolaise. Les manifestants exigeaient une enquête transparente et des autorités françaises et turques pointant les doigts sur les versions divergentes, chirurgie esthétique, problème de transparence hospitalière. Des documents suspects, nous voulons la vérité pour Blanche, déclarait un organisateur sur les réseaux sociaux, soulignant les besoins de justice pour apaiser la communauté endeuillée. Malgré ces controverses, l'hôpital Med d'Istanbul n'a pas répondu publiquement aux accusations et aucune enquête officielle n'a été confirmée à ce jour. Des vidéos et documentaires en ligne comme celui publié sur YouTube par Timely Info tentent de révéler les vraies causes, mais se limitent souvent à réitérer l'arrêt cardiaque officiel sans preuve nouvelle d'un médecin. Ces dernières années, Marcelo Tonassi continue d'étendre son influence malgré les épreuves personnelles. Son remariage en 2025 marque un nouveau chapitre, tandis que ses initiatives comme l'orphelinat et la boutique des cœurs persistent. En 2025, des documentaires et des vidéos sur sa vie, The True Story de Marcelo Tonassi sur YouTube, ont contribué à populariser son témoignage. Son héritage repose sur une approche inclusive de la foi, combinant tradition et modernité, et encourageant une adoration passionnée qui transforme les vies. Aujourd'hui, Marcelo Tonassi reste un leader inspirant dont les messages d'espoir et de compassion résonnent dans le monde en quête de sens spirituel. Eh bien, espérons que la vérité sera finalement connue sur la mort de